réel plaisir est pour moi de vous retrouver sur ces plateaux de la télévision diocésaine Wisani pour vous informer, chers téléspectateurs. Salutations fraternelles et surtout bienvenue dans ce journal dont voici les principaux titres. Accélérer la lutte contre le paludisme pour un monde plus équitable, tel est le thème retenu à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du paludisme. Le président de la CENI, Denis Kadima, souhaite que les élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs prévues le 29 avril se déroulent dans la transparence. Des trous se sont créés au niveau de l'arrêt Sampa, présentent un danger permanent pour les usagers de la route. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces journaux et surtout merci de rester avec nous. Accélérer la lutte contre le paludisme pour un monde plus équitable, tel est le thème retenu à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme célébrée le 25 avril de chaque année à Boumano. Aucune activité n'a été organisée pour la circonstance. Néanmoins, la rédaction de l'RTDN vous propose de suivre ces récits. Non seulement le paludisme continue de présenter directement un danger pour la santé et de coûter des vies, mais il entretient également le cercle vicieux des inégalités. Les personnes les plus vulnérables, y compris les femmes enceintes, les nourrissons, les enfants de moins de 5 ans, les réfugiés, les immigrants, les personnes déplacées dans leur propre pays et les populations autochtones continuent d'être touchées de manière disproportionnée. La région africaine de l'OMS y porte la charge de morbidité la plus lourde, soit en 2022, 94% des cas de paludisme et 95% des décès dus à cette maladie. Les populations rurales vivant dans la pauvreté et les populations défavorisées en matière d'accès à l'éducation dans la région africaine sont les plus touchées. Au vu de la trajectoire actuelle, il ne sera pas possible d'atteindre la cible cruciale de réduction de l'incidence du paludisme et des décès fixés pour 2025 par la stratégie technique mondiale de lutte contre le paludisme. Pour quelles raisons les femmes enceintes, les jeunes enfants et les autres catégories de personnes dans une situation de vulnérabilité n'ont-ils pas accès aux services nécessaires pour lutter contre le paludisme? À l'occasion de la Journée mondiale 2024 de lutte contre le paludisme, l'OMS, les partenariats RBM pour en finir avec le paludisme et d'autres partenariats mettront en lumière les obstacles à l'équité en matière de santé, à l'égalité femmes-hommes et aux droits humains en ce qui concerne la lutte anti-paludique dans le monde entier, ainsi que des mesures concrètes pour les surmonter. Restons toujours dans ce chapitre consacré à la lutte contre le paludisme. Nos reporters ont tendu le micro à l'animateur communautaire Pax Lukum qui sensibilise la population boumatracienne sur un environnement sain et l'utilisation de la moustiquaire imprégnée. Propos recueillis par Arnaud Dessoko. Nous savons que le paludisme fait partie des pathologies, donc des maladies qui tuent beaucoup nos enfants. Et par rapport à ça, nous devons accélérer la lutte contre le paludisme pour que la population soit à mesure de pouvoir s'épargner contre cette maladie. Et de ce fait, nous remercions également le gouvernement puisque l'occasion nous a été donnée. Il y a de cela un mois passé, nous avons passé à la distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides. Donc, pour accélérer la lutte contre le paludisme, nous demandons à la communauté, aux parents, de pouvoir utiliser la moustiquaire imprégnée d'insecticides pour que nous puissions nous épargner des piqûres de moustiques qui transmettent la malaria. Et aussi, nous demandons aussi à la communauté, puisqu'il y a des médicaments qu'on met dans les centres de santé, et en cas où l'enfant présente l'un des signes de paludisme, qu'on puisse amener cet enfant-là au niveau du centre de santé le plus proche
pour pouvoir bénéficier des intrants qui luttent contre le paludisme, qui sont aussi donnés gratuitement pour que cet enfant puisse trouver sa bonne santé. Voilà un peu le mot que nous demandons à la communauté, c'est l'utilisation de la moustiquaire imprégnée d'insecticides pour pouvoir prévenir la malaria. Et c'est de cette façon-là que nous allons faire reculer, ou soit c'est de cette façon-là que nous allons faire baisser le taux de morbimortalité qui est lié au paludisme. La résistance, c'est quoi? C'est puisque vous savez que vous êtes sans ignorer dans nos coutumes, on donne la moustiquaire imprégnée d'insecticides au lieu que les parents puissent utiliser cette moustiquaire, et les parents avancent beaucoup de raisons. Tantôt il fait très chaud, tantôt c'est... Or, si l'enfant tombe malade, on va plus gaspiller beaucoup d'argent au lieu de pouvoir utiliser cette moustiquaire imprégnée d'insecticides qui est mise à leur disposition. Et aussi, nous avons beaucoup de croyances. L'enfant est malade, l'enfant fait la fièvre. Au lieu qu'on puisse amener l'enfant au centre de santé le plus proche pour que cet enfant-là, qu'on dépiste, est-ce que réellement c'est le paludisme avec le test diagnostic rapide, le TDR. Et si l'enfant fait la malaria, on lui donne les médicaments qui sont mis dans le centre de santé pour pouvoir lutter contre cette maladie. Par rapport à cette lutte aussi, nous demandons à la communauté de pouvoir entretenir ce que nous appelons nos API, donc assainissement péri- et intra-domiciliaire. Notre environnement, le tirage de caniveaux, on doit aussi détruire les boîtes de conserve qu'on jette par-ci par-là qui constituent les gîtes de multiplication des moustiques. Donc, en bref, nous devons aussi, à part l'utilisation de la moustiquaire imprégnée d'insecticides, et aussi l'administration des médicaments si l'enfant fait déjà l'épisode du paludisme, nous devons aussi entretenir le milieu, donc assainir le milieu par le tirage de caniveaux. Donc nous devons éviter les eaux stagnantes dans nos parcelles qui fait que les moustiques puissent se multiplier. Parlons infrastructure dans ce journal, mesdames et messieurs. Les trous qui se sont créés au niveau de l'arrêt Sampa pénalisent la libre circulation des véhicules, des piétons ainsi que des motos. Nos reporters se sont rendus pour s'enquérir de la réalité. La situation des infrastructures routières dans la ville portière historique de Bouma demeure alarmante. Des trous se sont créés sur la route reliant l'office Sampa et Fischer, rendant difficile le passage des véhicules. Les automobilistes ainsi que les piétons déplorent cette situation qui persiste depuis plusieurs mois. Ils disent perdre beaucoup d'argent pour l'amortissement de leurs véhicules qui s'abîment sur ces tronçons. Les usagers de cette route appellent les autorités à une intervention urgente. Awa topesi apona bakonzi bino moko botala esika oyo ebongaka te soki mbula beti awa eza demi fleuve awa bolukela biso solution bobongisela biso esika oyo soko pusana ata liboso awa ndenge moko mapulu ya minene eza awa ata awa pe mai etondaka awa moye kutu ya kokati eza te bokoki kotala place oyo te bakonzi botala ngo na bino bachef soki moye ezali bobongisela biso esika oyo ezala pe propre ebima kutu eza rond-point mai eyaka pena ntina toloba mama to bakamio to bamoto elekaka lisusu te mai etondaka awa ya ebele mpenza moye ya kokati ezalaka te baweyo ekweyaka awa ndenge tozomona awa tala bamabulu yango nanu yango oyo esili te eza pe ntina liboso awa nyonso ya mabulu tala ndenge eza baterase nyonso eza bouché moye eza te soki kaka mbula ebeti terase ekotonda mai ekotonda awa ebele place koza awa mutu nyonso ayebi mai etondaka awa tokoka kokatisa te na bawewa na bakamio nazolobela mpona libulu oyo ya Sampa awa soki kaka mwende mbula ka mokie fleuve abandi korefule mai koto ekomaka mai plein ebele etondaka ekreaka baaccident ebele awa omona boye bafo moto awuti na Fischer kuna na mutu oyo awuti na mairie kuna azokita boye alibulu wana ntango kodenda omona boye ku basali accident yango ezoprovoke baaccident awa fo leta azwi biso précaution awa abongisa biso nzela oyo nzela bauti obongisa kala mingi te me batikile bango obongisa awa tala mboka oyo makambo eza donc yango wana message nauti nango nakomisi na maire de la ville na biso ya ville.
Les activistes des droits de l'homme de la ville de Boma ont visité dernièrement la prison centrale de Boma. Cette opération consiste à mener les enquêtes sur les personnes détenues à la prison. Plus de précisions avec l'un des membres, la personne de Makessi. Notre présence ici à l'intérieur de la prison est due au lancement d'une vaste opération de visite des lieux de détention sur l'étendue provinciale du Congo central. Cette opération s'inscrit dans la logique du contrôle citoyen consistant à mener les enquêtes et faire l'état des lieux du respect des droits des personnes détenues, tant sur les conditions que sur la régularité de la procédure de détention telle que garantie par les instruments juridiques, tant nationaux qu'internationaux. Ayant pour cible les prisons, les maisons d'arrêt, les cachots et amigos, celle-ci constitue une mission noble et passionnée qui nous est dévolue comme prérogative en vertu de l'article 3 de la loi numéro 23/027 relative à l'exercice et responsabilité des défenseurs des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Cependant, nous appelons toute autorité auprès de qui nous passerons d'avoir un comportement de courtoisie à l'égard de nos équipes et de s'abstenir de toute attitude tendant à faire obstruction à cette mission sous peine de poursuites et sanctions prévues par la loi précitée. Rendons-nous à présent au niveau de l'Assemblée provinciale du Congo central. Là, nous sommes à Matadi, où on nous signale que les candidats sénateurs et gouverneurs se sont défilés devant les députés provinciaux pour la présentation des projets des sociétés. Suivez. Jeudi 25 avril 2024, 32 candidats sénateurs ont été suivis avec attention. Vendredi 26 avril, 17 candidats sénateurs et 7 candidats gouverneurs seront face aux honorables députés provinciaux. Et enfin, le samedi 27 avril, 7 candidats gouverneurs et 12 candidats sénateurs sont attendus en plénière de l'Assemblée provinciale du Congo central pour convaincre les grands électeurs. L'honorable président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Papi Mantezolo, accorde 10 minutes aux candidats sénateurs et 15 minutes aux candidats gouverneurs. Les séances plénières commencent à 10 heures. Et de son côté, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Denis Kadima, souhaite que les élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs prévues le lundi 29 avril 2024 se déroulent dans la transparence. Il a recommandé aussi aux députés provinciaux et aux candidats à ces scrutins de ne pas verser dans la corruption pour voter ou se faire élire. Il a également appelé la population à accompagner ces processus électoraux. Et puisque nous parlons des élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs qui se pointent à l'horizon, Kaliwele, fils du terroir, a invité les députés provinciaux à voter utile et que le gouverneur qui sera élu puisse penser à la vie des Boma dont les activités tournent au ralenti à Côte d'Ivoire. Il a dit au micro de l'ingénieur Armand Soko. Lundi, il y a détermination pour le Congo central. Le sénateur a la deuxième position parce que le gouverneur est venu à la province de la Biso population doit représenter et pas les députés provinciaux. Les députés ou biso population de voter au Tindaki. Nous voulons rappeler car on a des députés qui sont en charge de la population na pôle na bango. Cela veut dire que les regroupements politiques na bango de voter bango, les partis politiques de voter bango, parce que représenter mingi population. Mais on a tendance que biso population de banga parce que les députés provinciaux ont tendance à se partis politiques na bango na regroupement va sacrifier la population. Or, lorsque va sacrifier la population, 5 ans, ils ont belé comme un moukier. Lobby va avoir mandat mususu, to voter bango. Yango to 5 ans na ba député provinciaux. Biso population to déjà gouverneur biso to zelela. Biso population to déjà moto yo déjà a échoué. Moto déjà ça va. Moto déjà to pese moins chance. Mais ce qu'on y est biso moto par rapport à sentiment au voter moto par rapport à sentiment et yé ba nango kaka.
que moto sentiment mbala si maman to voter ezate pas si makasi eza na seni ba me ko revoir to na bande ko parlement place mi bien comme ça ma problème à c'est et quoi accrocher population pour ba député to tinda ba obéir na ba regroupement politique na ba parti politique obéir te na population to tinda bango poto longa na passe na so ba clouer biso na passe pour na libumu na bango so ba clouer biso na passe pour na ko sepelisa ba parti na bango en tout cas la prochaine to ba no voter ba indépendant gouverneur azaka pour na matadité gouverneur azaka pour na coin moroté gouverneur azaka pour na Congo central mobimba et loko ali boso biso za pour na gouverneur obimeza masola port on a biso fongama activité boma ezonga boma le ba ko benga en Ukraine mais tandis que tozana ba gouverneur o bazo le kana place mais moi tout mon solution exacte gouverneur a okota na place biso bana boma toze la port toze la changement ya province ya Congo central ce qui changement exacte c'est retina gouverneur on exacte na Congo central. Un mot sur la page nationale, mesdames et messieurs, avant de nous séparer, reçu par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Vital Kamerhe promet de redorer l'image de l'Assemblée nationale. Suivez. Aussitôt élu candidat unique de la plateforme Union sacrée de la nation au poste du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe a été reçu le mercredi 24 avril par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Il était question pour le président de la République de le féliciter pour sa victoire à l'élection primaire organisée mardi au sein de cette famille politique. Au sortir de cette audience, Vital Kamerhe a promis de redorer l'image de l'Assemblée nationale ainsi que celle des députés nationaux. Je voudrais rassurer tout le monde que nous allons travailler dans l'amour, nous faire en sorte que nous puissions redorer l'image de l'Assemblée nationale et des députés nationaux. Nous allons faire en sorte que la séparation des pouvoirs soit une réalité. Nous allons pousser le gouvernement à remplir leurs assignations contenues dans les programmes du gouvernement. Nous allons faire en sorte que les cris de détresse de notre population profonde soient relayés dans les débats à l'Assemblée nationale et surtout cette agression rwando-ougandaise contre notre pays, particulièrement le Nord Kivu et l'Ituri, a-t-il déclaré. Aussi, le président du parti politique Union pour la Nation congolaise, INC, a promis d'apporter des réformes au niveau de la Chambre basse du Parlement. Pour rappel, Vital Kamerhe a été élu candidat unique de l'Union sacrée au perchoir de l'Assemblée nationale avec 183 voix devant Christophe Mbosso et Bahati Lukwebo qui ont respectivement obtenu 11 et 69 voix sur un total de 372 députés présents à cette élection primaire. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, pour tous ceux qui nous ont pris en cours d'édition, place à présent au rappel des titres. Accélérer la lutte contre le paludisme pour un monde plus équitable, tel est le thème retenu à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du paludisme. Le président de la CENI, Denis Kadima, souhaite que les élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs prévues le 29 avril se déroulent dans la transparence. Des trous se sont créés au niveau de l'arrêt Sampa, présentent un danger permanent pour les usagers de la route. C'est par ici que s'achève ce journal, un journal qui a connu la réalisation et la production de Cédric Apangou et Alain Mathiaba. Vous, mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention et surtout bonne suite des programmes sur la chaîne de l'Église catholique.